Oui, moi je voulais demander à Bruno si le moulin de la étroite est inondé. Parce que c'est un grosse crue, quoi. Bah, ça marche pas. Moi j'étais absent, mais je sais que la partie où il y avait les silos, c'est-à-dire que la partie qui longe le canal, qui est amiantée, était évidemment dans l'eau, ceci sûr, et une partie de la cour aussi. Et justement à ce propos, j'ai vu qu'à Châteaubourg, il y avait un ancien moulin qui a été transformé en hôtel et qui a été complètement vidé de ses clients la nuit par bateau. Pas tout à fait juste. Il se trouve que j'ai une maison à Châteaubourg. Enfin, j'ai lu dans la presse. Dans la presse, non, parce qu'il y a un moulin. Le moulin n'a jamais été fermé. J'ai même y été déjeuner lundi dernier. Et il y a une annexe le long de la voie ferrée et qui effectivement était inondée. Il fallait déplacer les j'embarque. Mais l'hôtel n'a jamais été fermé parce qu'ils ont tout un hébergement en hauteur. Et donc un peu comme le moulin dans le projet de Mavé 3. Donc c'est partiel. Je confirme que c'est une grosse crue. Je confirme que ce que tu dis parce que je connais très bien cette hôtel. Voilà, mais la presse a relaté que l'hôtel avait été voilà. L'annexe peut-être, je ne connais pas. Le moulin lui-même n'a pas été touché. Mais enfin, ceci étant, c'est que évidemment ça pose un problème de sécurité civile, puisque les parkings de l'éventuel hôtel seraient sur la salle des fêtes, et que là, bah, évidemment, nous avons été obligés de prendre une fourrière pour enlever tous les véhicules qui étaient sur le parking de la salle des fêtes, puisque le parking de la salle des fêtes était pas du tout praticable. Il était entièrement inondé. Donc ça pose un problème de sécurité civile. C'est pas bien. À terme, tu devras faire comme après les stations de métro à Rennes, les parkings en hauteur. C'est tout pas d'inondation. Ça peut être une solution. En campagne, c'est un peu délicat, mais quand même.